C'est Jim Leveilleur, le complotiste. Hein, bah oui, le complotiste, l'alerteur. Quand on traite de complotiste, je dis merci, parce que ça veut dire que je fais partie des gens qui ont compris les choses bien avant tout le monde. Et donc, oui, complotiste, alerteur, on me dit ça depuis des décennies, et malheureusement, j'aurais préféré avoir tort et passer dans la catégorie décérébré, illuminé, comme on dit. Non, on n'est pas dans la paranoïa, malheureusement. Les vrais alerteurs risquent leur vie aujourd'hui. Hein. Et Claire Sévrac ne me fera pas mentir, ni notre grand ami regretté Stéphane Blais, dont a parlé Christine Devier-Joncourt. Ça, vous le couperez. Vous avez vu Stéphane Blais? Il est allé se réfugier en Turquie. Vous avez vu ce qui est arrivé? Il avait un truc à faire à Genève, il a passé du 5e étage. C'est toujours du 5e étage. Et on la remercie. Hein. Évidemment, oui, des gens risquent leur vie aujourd'hui pour expliquer qui dirige ce monde. Hein, une mafia. Alors quand on dit ce monde, je veux parler particulièrement de l'Occident. L'Occident est vraiment à la botte de réseaux cachés qu'avait dénoncé Stéphane Blais pour les avoir, malheureusement pour lui, connus de l'intérieur, si je puis dire, puisqu'il faisait partie de cette maçonnerie qu'il en est sorti pour dénoncer justement ces coutumes, ces pratiques mafieuses et criminelles. Et qu'en est-il aujourd'hui de leur nouvel ordre mondial? Car figurez-vous que ces gens-là ne font pas que travailler pour magouiller simplement pour leurs propres affaires personnelles. Non, ils sont en train de placer sur la planète un nouvel ordre mondial. Ça fait longtemps que je vous en parle, et je ne suis pas le seul à vous en parler. Un nouvel ordre mondial qu'on peut appeler unipolaire, c'est-à-dire que ces gens-là souhaiteraient, avec une monnaie unique, une pensée unique, pourquoi pas même une télévision unique, une chaîne unique, avec une propagande unique, une capitale unique qui s'appelle Jérusalem, ça c'est dans les vœux de M. Attali. L'idéal, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Oui, un nouvel ordre mondial basé sur l'hégémonie israélienne, on peut le dire. C'est une domination complètement dont le siège serait à Jérusalem. Donc c'est pas compliqué à comprendre, il suffit de les écouter parler. Et puis, qu'en est-il aujourd'hui de l'avancée de ce nouvel ordre mondial? Quel rapport avec le Covid? Quel rapport avec la guerre en Ukraine? C'est très simple, mes amis. C'est que tout ceci, tout ce qu'on est en train de vivre, est prévu de très longue date. L'opération Covid, vous le savez, participe d'un grand plan de dépopularisation du monde, hein, d'élimination d'une grande partie de l'humanité. Écoutons encore Madame Christine Devier-Joncourt. Elle ne fait que confirmer tout ce qu'on dit. Hein, et encore une fois, ce sont les propos de la bouche même de M. Attali, lui qui voudrait une capitale mondiale, du nouvel ordre mondial à Jérusalem. Alors, ce nouvel ordre mondial unipolaire est voulu par les talmudo-sionistes, qui sont dans la haute maçonnerie. J'ai pas besoin de le dire plus, il suffit de lire le livre de Stéphane Blais, L'effroyable imposture, et puis d'autres livres qui parlent de ça, et vous comprendrez très bien que ces gens travaillent tous, main dans la main, pour l'accomplissement du Grand Israël, et pour l'accomplissement aussi d'un second plan, qui était justement le déploiement d'un second Israël en Ukraine. Financé par la fondation de George Soros. Hein, tout est vérifiable. Il y a une personne aujourd'hui qui met à mal l'avancée de ce nouvel ordre mondial. Il s'appelle Vladimir Poutine. Alors, il y en a qui vont dire « Mais non, t'as rien compris, Vladimir Poutine fait partie du système. » Non. S'il faisait partie du système, la Russie ne se serait pas fait immédiatement dégager illico presto dès qu'elle a attaqué l'Ukraine. Elle s'est fait dégager complètement, économiquement parlant et bancairement parlant, de toute l'économie occidentale. Pourquoi? Je rappellerai quand même que la Russie a dégagé, il n'y a pas si longtemps que ça, les Rothschild, et que c'est un pays qui n'est quasiment pas endetté. Hein, ne participe pas à ce grand plan d'endettement des nations qui, par le biais de l'usure, a mis les nations à genoux devant une clique mafieuse qui, aujourd'hui, finance
le Forum économique mondial, l'Organisation mondiale de la santé. On retrouve encore l'idée mondiale de nouvel ordre mondial derrière. Oui, le Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, financé par Rothschild, Soros, Zuckerberg, Bill Gates. Ils y sont tous, les Vanguard, les BlackRock et j'en passe. Il faut les 1000 plus grands milliardaires de la planète qui financent le Forum économique mondial, qui ensuite forment des hommes politiques et des agents qui vont faire les premiers ministres, les présidents comme Emmanuel Macron, comme Olivier Véran, comme Schiappa, comme d'autres, comme la première ministre de Nouvelle-Zélande, et j'en passe, ils sont partout, les agents du Forum économique mondial, y compris Justin Trudeau au Canada, ils sont partout, Olivier Véran bien sûr, je l'ai déjà dit, et tout ceci n'est que le témoignage de ce nouvel ordre mondial qui est financé par une finance occulte en réalité, qui s'est fait sur l'endettement des nations de manière honteuse, et la Russie ne participe pas à cet endettement national. La Russie a dégagé les Rothschild. La Russie a fait capoter l'idéal du grand Israël, qui devait annexer les territoires syriens. C'est Vladimir Poutine qui s'est opposé à ça. Vladimir Poutine aujourd'hui s'oppose au second Israël ukrainien, étrangement où règne encore énormément de nazis. Hein, on peut s'interroger, il faut savoir que l'Ukraine c'est l'ancienne Khazarie, pour ceux qui comprennent. Voilà. Alors, la question est quel rapport avec le Covid? On a vu, et grâce à la Russie, ils ont pu démanteler un nombre considérable de biolabs, c'est-à-dire de laboratoires chimiques américains de fabrication d'armes biologiques. Oui, alors la première chose, c'est qu'il faut bien différencier le biologique du chimique. Là, depuis plusieurs jours, sur les réseaux russes, on parle effectivement de ces armes biologiques qui auraient été mises en place par les Américains et que les Américains auraient demandé de détruire. En fait, vous avez raison, c'est des armes biologiques anciennes et il y avait un processus pour les éliminer. L'arme biologique, c'est la Covid, hein. C'est ça. C'est les virus. Voilà, c'est les virus. On parle de ça. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Les armes biologiques, c'est pourquoi, à votre avis? Pour balancer sur les escargots ou les limaces dans les salades? Non. Les armes biologiques, il faut savoir que le Covid est une arme biologique. Sortie d'un laboratoire américain à Wuhan, à côté d'un laboratoire français. Le Covid ayant été, paraît-il, fabriqué par l'Institut Pasteur, puis remodelé par des laboratoires américains dans lesquels ils auraient rajouté des brins d'ADN de sida et de malaria. Le tout vous aurait, pourquoi pas, été balancé depuis le ciel, parce que Bill Gates, c'est lui qui s'occupe des épandages pour, vous savez, modifier le climat. Ça, je l'ai déjà démontré en 2020, dans une vieille vidéo qui avait été strikée sur YouTube. Vous savez, vous avez eu un énorme nuage de sable venant du Sahara en 2020. Hein, en pleine année, comme ça, en plein hiver, enfin, en plein printemps, truc qui n'arrive jamais sur tout le territoire. Et là, comme par hasard, rebelote. On n'avait jamais vu un ciel comme ça sur Paris ni sur la France. Et puis, comme par hasard aussi, les gens qui ont respiré cette poussière du Sahara se sont mis à tousser, à avoir les yeux irrités. Il faut comprendre une chose, c'est que moi j'habite aux frontières, juste au bord du Sahara, et que tous les gens que je connais, aussi bien les Algériens que les Tunisiens, que les Marocains, que les Touaregs, n'ont jamais toussé en respirant, même pendant une tempête de sable. Non, le sable du Sahara n'est pas toxique, mes amis. Si vous toussez, si vous avez de la fièvre après avoir respiré du vent du sable du Sahara, c'est qu'il y avait quelque chose dedans. Hein. Alors je m'attends à quelque chose de terrible dans les jours à venir, je vous le dis. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé en 2020. Et je rappelle que cette odeur de soufre qui avait été sentie en France, tout à travers la France, c'était juste avant que la pandémie commence. Enfin, ça reste encore une supposition de complotiste, on verra si c'est vérifiable ou pas. Demandez au professeur Montagnier ce qu'il en pensait de cette histoire et ce qu'il dit, d'ailleurs au triple picousé, à savoir d'aller passer un test sida, hein, pour comprendre que vous êtes en train de perdre votre système immunitaire. Bref, le Covid, mes amis, était une attaque bactériologique sur les peuples. C'est une guerre contre les peuples qui est menée, mes amis, par une clique criminelle. Elle tient le pouvoir en Occident. Ce nouvel ordre mondial occidental veut une mise en esclavage de ses sujets, c'est-à-dire des Occidentaux. Quand je dis l'Occident, c'est États-Unis, Canada, Australie
éventuellement Japon, pourquoi pas, et l'Europe, l'OTAN. Il faut bien comprendre que c'est ça, contre le bloc Est, Russie, Inde, Chine, on a déjà 4 milliards de personnes, pas loin. Avec peut-être le Pakistan et peut-être quelques pays asiatiques, la Corée du Nord, on n'est pas loin de 4 milliards d'humains, plus l'Afrique qui est au milieu de tout ça et qui regarde, et qui se demande à quelle sauce ils vont être bouffés. Est-ce que ça va être à la sauce française, et où ils vont être pillés encore pendant des décennies, ou est-ce que ça va être à la sauce chinoise, ou ça va être la même chose en pire peut-être. En réalité, ce qui arrive là, les pénuries, sont programmées. Ça fait longtemps qu'on en parle des pénuries, très longtemps. Les alerteurs, on vous l'a dit, je vous l'ai dit moi-même en 2018, j'ai commencé à vous dire faites des réserves. À cette époque, c'était un peu prématuré, certes, mais vous voyez pourquoi je vous disais ça, ce que je voyais venir. Alors, à la question quid de cette guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine était une obligation pour Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des accords entre l'Occident et la Russie pour que l'Occident n'avance jamais ses troupes vers la Russie. C'était une promesse occidentale, promesse non tenue. Ils ont avancé petit à petit, faisant rentrer la Pologne dans l'Union européenne, etc. Tous ces tas de pays qui ne devaient pas rentrer dans l'Union européenne sont rentrés. Il était question ces derniers temps de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. L'Ukraine a toujours été un territoire russe, au moins depuis 7 siècles. Il n'était pas question pour Poutine de laisser avancer l'OTAN et les troupes aux frontières russes en annexant l'Ukraine dans l'Union européenne. C'était impossible. Faire ça, et ça fait longtemps que Poutine l'a dit, si vous faites ça, ça sera la guerre. L'Ukraine appartient à la Russie, point. Alors, vous allez bien, c'était un territoire autonome, oui et non, depuis peu, mais il a toujours été russe. C'est comme si l'armée russe s'était fixée à Cuba, avait commencé à envahir petit à petit le Mexique, en postant ses troupes au bord de la frontière américaine, en disant à partir de maintenant, le Mexique, ça fait partie de Cuba, ça fait partie de nos territoires russes. Les Américains n'auraient jamais accepté ça. Ou c'est comme s'ils avaient, je ne sais pas moi, pris la Sardaigne, disant à partir de maintenant c'est à nous, puis commencé à prendre la Corse, on n'aurait pas laissé faire. Voilà, donc la Russie n'avait plus d'autre choix que de rentrer non pas en guerre, mais dans une opération spéciale militaire de démilitarisation de l'Ukraine et dénazification également, qui va de pair. Je rappelle que l'Ukraine est aujourd'hui armée par l'OTAN et les États-Unis. Mais c'est surtout les États-Unis. Pourquoi ? Les États-Unis ont un intérêt là-dedans, c'est d'affaiblir totalement l'Europe. Mettre l'Europe dans un déclin économique, bancaire, énergétique et alimentaire, ça réjouit les Américains. Voilà. Et il faut bien comprendre que les pénuries qui vont arriver, que ce soit les engrais qui sont grande partie qui viennent de Russie, que ce soit les énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le gaz, etc., l'Afrique va souffrir énormément de ces pénuries. Il va y avoir des famines. Tout ceci est voulu, mes amis. En Occident, ça va être pareil. En Europe, ça va être la même chose. Aujourd'hui, le ministre italien a fait rationner dans les grandes surfaces les denrées. En France, ça commence. Tout ceci, c'est voulu. C'est voulu. Le prix de l'essence pourrait très bien ne pas être aussi élevé vu le nombre de taxes qu'ils prennent. C'est voulu. Ce qu'ils veulent, c'est vous mettre à genoux, comme des esclaves. Vous comprenez ? À genoux. La question est, vont-ils y arriver ? Certains vous disent non, oui, non. Moi, je vous dis que oui, ils vont y arriver. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas une question d'être négatif, c'est une question d'être objectif. Ils vont y arriver parce qu'ils tiennent les finances mondiales. C'est le plus important. Avec laquelle, ils financent le Forum économique mondial et toutes leurs petites magouilles. L'armement de l'Ukraine, ils payent les télévisions avec, donc l'information qu'ils contrôlent, les GAFA qu'ils contrôlent, enfin les réseaux sociaux. Ils tiennent Big Pharma, donc votre santé par les produits chimiques. Ils tiennent l'alimentaire, ils tiennent les médias, ils tiennent les politiques. On a déjà un monstre à 7 têtes. Et ils tiennent par-dessus le marché toute la technologie. Ils tiennent les armées, ils tiennent la police, ils tiennent la justice, ils tiennent l'éducation. Donc je vais vous dire, quand des gens tiennent tout ça, ma réponse est, vont-ils y arriver ? Non, j'ai envie de dire que s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont particulièrement mauvais. Bien sûr qu'ils vont y arriver. La question est, combien de temps leur tyrannie va durer ?
Ça, c'est une grande inconnue. Il y a une grande inconnue qui s'appelle Poutine. Va-t-il réussir à aller contrecarrer sur l'Ukraine? Peut-être. Sur le reste du monde, sincèrement, je ne pense pas. À moins qu'il fasse usage de la bombe atomique, ce que je ne crois pas. Je ne l'envisage pas. Donc, si vous voulez, la Russie va être affaiblie dans cette histoire. Elle ne pourra pas tenir éternellement face à tout l'armement occidental et américain qui déboule. Il y a un troisième acteur dans cette histoire. La Chine. Qui risque de mettre tout le monde d'accord. Comment, par quel biais, on verra bien. Mais c'est absolument possible. Tiens, d'ailleurs, il y a même des rabbins qui se réjouissent de cette période, car pour eux, ce conflit en Ukraine, cette pandémie, annonce l'arrivée de leur Mashiach. Vous savez, leur Mashiach, c'est-à-dire leur Messie. Comme ces rabbins, cette communauté n'a jamais reconnu le Messie, à savoir Jésus, ou Issa pour les musulmans, ils ne l'ont jamais reconnu, donc pour eux, le Messie, c'est le Mashiach, à savoir l'antéchrist des chrétiens et le Dajjal des musulmans, doit arriver, selon leurs écrits, après une grande guerre mondiale et après une pandémie. Donc, pour eux, ils se frottent les mains. Mais voilà ce qu'ils disent. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas l'habitude de dire que nous nous trouvons dans la période messianique et que le Mashiach va bientôt arriver. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, mes chers amis, il y a tellement de signes qui indiquent que le Mashiach va venir. La Gemara dans Masechet Sota, elle indique tous les signes qui annoncent la venue du Mashiach. Il y a tellement de signes qui sont déjà arrivés et que nous sommes en train de vivre. L'un des signes, c'est justement ce qui est écrit à Yoker Yahamir. Ça veut dire que les prix seront beaucoup plus élevés, ce que nous sommes en train de vivre beaucoup en Israël et dans beaucoup d'autres endroits du monde. Au nom du Yenouka de Stolin, c'était un très grand admor. Que juste avant que le Mashiach vienne, que va-t-il se passer? Il va y avoir 2 poules qui vont se battre l'une avec l'autre, et il va y avoir une 3e poule qui va donner un très grand coup à ces 2 poules. Mais Israël, Bezrat Hashem, par le mérite de la Emouna et par le mérite de l'accomplissement des mitzvot, Bezrat Hashem, lui, il pourra se préserver. Dit cet homme-là, à ce moment-là, on a demandé au Admor, au Yenouka, mais c'est qui exactement? À qui on fait allusion là? Et le Rav a dit, on fait allusion aux 2 grandes puissances, qui sont la Russie d'une part, les États-Unis d'autre part. Et c'est qui la 3e poule? La 3e poule, c'est la Chine. La Chine va donner un très gros coup à ces 2 pays, à ces 2 puissances. Vous comprenez pourquoi il y a de quoi se faire du cheveu. Oui, ça poque velu, mes amis. Alors, on va rentrer dans quoi? Moi, je ne veux pas jouer le Nostradamus de service, mais si on fait un petit peu appel à son imagination et à sa logique, on va vers des pénuries, on va vers un conflit armé qui va durer en Ukraine et qui pourrait s'étendre. On va vers une militarisation de la zone européenne, parce qu'on est tout près de l'Ukraine, on n'est pas très loin. Macron a même dit que s'il repassait, il allait remilitariser tous les jeunes, il allait leur faire le service militaire, ça c'est reparti, on est reparti dans la chair à canon. Et les pénuries vont me mener à quoi, à votre avis? Déjà, ça va être de la famine en Afrique, ça va être de la famine dans les pays pauvres. Au Moyen-Orient, ça va être encore une catastrophe. Il faut savoir que le printemps arabe a été amplifié par le fait que les engrais chimiques venus de Russie avaient multiplié par 3 au niveau du prix. Là, on attend à bien plus que x4 à la fin de l'année 2022. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, ça va être famine. Qui dit famine dit guerre civile. Qui dit guerre civile et affrontement dit déploiement de l'armée sur les territoires pour rationner et pour calmer. Ça veut dire loi martiale. Qui dit loi martiale n'exclura pas des affrontements militaires même sur le territoire français. Tout ça, il faut l'envisager. Leur but, il est où? Écrouler tout le système économique, écrouler tout le système énergétique. Pourquoi? Parce ils suivent le Great Reset de Klaus Schwab. Lisez le livre de Klaus Schwab, le Great Reset, la grande réinitialisation. Ils veulent que l'Europe passe à un autre type énergétique. D'ici 2035, vous n'aurez plus droit, vous ne vendrez plus et vous n'aurez plus le droit d'avoir une voiture à essence ou à diesel en Allemagne. Et en France, ça sera pareil, peut-être même avant. Ils veulent des voitures électriques ou à hydrogène, en tout cas des nouvelles énergies. Il n'y aura plus d'énergie fossile en Europe. Les pays arabes l'ont très bien compris, les pays arabes se sont tournés vers la Russie. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont plus d'avenir avec l'Europe, puisqu'ils savent qu'ils ne vendront plus de pétrole à l'Europe, et ils ne se tourneront plus vers les États-Unis, car les États-Unis sont autosuffisants avec leur gaz de schiste, et se tourneront vers le Venezuela, qui est la plus grande nappe de pétrole mondiale. Donc ils ne vendront plus rien sur le continent américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se tournent vers la Chine, vers la Russie, et vers l'Asie, et vers l'Afrique, bien sûr. Vous voyez comment le monde se scinde en deux. Et ça, c'est voulu. De toute façon, c'était préparé de longue date. Ce travail est préparé depuis 50 ans. Je veux dire, l'ordre mondial, les Davos, les machins, ils préparent ce qu'ils sont en train de faire. Pour être très clair, Il s'était prévu pour 2020-2030. Bon, ils ont mis les bouts. C'est-à-dire un nouvel ordre de société ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. On entend beaucoup parler de Davos, de Schwab, voilà. Donc, ces gens-là le préparent, les Bilderberg, ces gens-là le préparent depuis la dernière guerre. Ça fait 50 ans qu'ils le préparent. Ils sont patients, vous savez. Mais là, c'était prévu, un changement radical, c'est-à-dire on va tous devenir des robots, on n'a plus de liberté, on n'a plus rien, on est fait au pas, terminé. L'humain n'existe même plus dans leur tête. Donc, pourquoi c'est venu si vite? Il y a des experts dans le domaine qui le disent. En fait, c'est plus un ordre mondial, puisque vous avez la Russie qui s'y oppose, la Chine qui s'y oppose, l'Inde qui s'y oppose, l'Iran aussi un peu. Comment ils peuvent le mener à terme, cet ordre mondial? Je ne peux pas vous dire mieux, c'est voulu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'ordre, pénurie énergétique, qui vont faire passer aussi pour des cyberattaques. En réalité, tout ceci, ça va être tout à fait auto-planifié. Ils vont faire porter le chapeau à la Russie. Cyberattaque pour vous couper d'Internet, vous couper de la communication, vous couper les communications et vous couper de l'information. Bientôt, vous ne pourrez plus avoir accès à ces vidéos, c'est fini. Ils vont vous passer l'identité numérique nationale. Ils ne mettront pas le pass vaccinal, ils mettront l'identité numérique à la place. Ça sera pire, parce qu'avec l'identité numérique, ça fera à la fois office de passe vaccinal, de système de carte bancaire, etc., etc., etc. Ils vont écrouler le système bancaire, faire disparaître les pièces et les billets qu'ils vont numériser. Vous allez avoir un euro numérique, un dollar numérique, le yuan numérique, c'est déjà en place, et vous n'aurez plus accès à autre chose qu'à la monnaie numérique. Ça fait longtemps que je vous le dis, qu'on appelle la crypto. Mais la crypto étatique, les cryptos stables, stablecoins étatiques, euro numérique. Vous ne pourrez avoir accès à votre compte en banque que si vous avez une identité numérique. Ça veut dire que si vous avez été vacciné. Vous comprenez? Voilà comment ils vont vous imposer une vaccination obligatoire de fait, car si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus accès à rien, ni à votre sécurité sociale, ni à votre compte en banque. Vous ne pourrez même plus payer un plein d'essence avec votre voiture tant qu'il y aura encore de l'essence et qu'on vous permettra d'avoir une voiture à énergie fossile. Vous n'aurez plus droit à que dalle, même pas à voyager, à rien. Voilà ce qui arrive. Une tyrannie numérisée avec la reconnaissance faciale et le crédit social à la chinoise. Mes amis, c'est l'avenir. À la question « vont-ils réussir ?» ma réponse est catégoriquement oui. Ça n'est que mon avis. Vous pouvez très bien me dire « mais non, tu te trompes ». C'est mon avis. Je ne me suis jamais trompé. J'ai dit sur l'élection américaine avec Donald Trump, qui avait été un vol électoral, mais le plus grand vol qu'on a jamais vu, j'ai dit que vous sous-estimiez le Deep State. Là, moi, je ne le sous-estime pas, le Deep State. Ils sont capables d'aller faire la guerre à la Russie. Ce sont des malades. Alors, je vous le dis, ces gens tiennent tellement tout ce que j'ai dit tout à l'heure, que oui, ils vont y arriver. La question est, vont-ils y arriver longtemps? Mes amis, je crois que ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous, les peuples. Vous avez vu les Corses à quelle vitesse ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient? Par rapport aux gilets jaunes et aux gens qui manifestent tous les samedis en criant « on est là, on est là ». Oui, vous êtes là, mais puis quoi? Il se passe quoi? Il se passe rien. Parce que vous êtes encore dans la manifestation pacifique et démocratique, pensant qu'il y a encore une démocratie en France. Vous allez comprendre aux prochaines élections qu'il n'y a plus de démocratie, quand vous allez voir Macron passer avec 56% des voix. Alors que plus personne ne veut de lui. Vous comprendrez ce que c'est qu'un vol électoral, ce que c'est qu'une tyrannie numérique. C'est ça qui arrive, et c'est ça qui est déjà en place.
Donc, la manifestation pacifique face à des criminels qui trichent grâce au numérique n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre contre les peuples, les humains, contre l'humanité. Ils veulent nous tuer. Je vois qu'il y a des gens qui meurent, des gens vaccinés qui meurent, ça c'est ce qui m'alerte le plus. Et je me souviens d'un dîner en 87 ou 88, chez un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. Chez monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi j'ai cru qu'il plaisantait. Je crois que c'était un joke. Ben, vous avez vu le joke où on est 80% de la population. Et puis j'ai découvert, là je ne le savais pas, qu'en 77, il avait donné une interview, qui a fait un livre, j'ai oublié le nom de l'intervieweur, où il dit qu'effectivement, il faudra à un moment, il y a trop de population sur Terre, donc il faudra à un moment trouver une solution ou un vaccin, dit-il, 77, qui aidera, et les faibles, les innocents, en demanderont et iront à l'abattoir. Enfin, c'est pas exactement ces mots, mais c'est dans cet esprit. Je ne l'ai pas par cœur, parce que je n'apprends pas les choses par cœur de ce genre. Voilà, donc on était en 77, et moi je l'ai entendu à des dîners en 88, 87, 88. Donc, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est programmé depuis très très longtemps. À coup de biolabs, d'armes bactériologiques, voilà ce qu'ils veulent, vous détruire à coup de pandémie, à coup de... ils n'hésitent plus aujourd'hui à mettre le personnel soignant à la rue, avec 0 revenu en France. C'est fini le temps des fleurs. Mes amis, c'est fini le temps des manifestations pacifiques. Comprenez bien ça. Vous êtes face à des criminels organisés, ultra-milliardaires, qui ont doublé leur fortune pendant le Covid, pendant que vous avez perdu vos emplois. Vous allez être remplacés dans les 5 ans à venir par des machines. L'intelligence artificielle va débarquer. Vos petits boulots vont être remplacés par des machines. Vous n'aurez plus rien. Comprenez ce qui arrive. Il ne tient qu'à vous de changer et d'empêcher que ces gens dominent le monde. Je pense que cette capsule fera partie d'une des dernières que je ferai. Je vous le dis, parce que peut-être j'aurai plus l'occasion de pouvoir m'exprimer, ou peut-être vous n'aurez plus l'occasion de pouvoir m'écouter. Alors je vous souhaite à tous un très très bon courage. Faites ce qu'il faut, sortez des banques très rapidement. Quand je dis sortez des banques, ça ne veut pas dire prenez vos billets, vos pièces, vos billets, et mettez-le sous un matelas, mais non. Quand je dis sortez des banques, débancarisez-vous. Mettez de l'argent en crypto, en USDT, en USDC, en DAI, etc., tous les stablecoins qui sont décentralisés. Achetez de l'or, achetez des lingots d'argent, achetez de la pierre, achetez de la terre. Mais ne restez surtout pas en banque. Surtout pas. Hein? On vous l'a assez dit, ça fait des années qu'on vous le dit. Aujourd'hui, pour ceux qui ont investi dans la plateforme, la future Web TV que je suis en train de faire, vous savez que la banque TransferWise ou Wise a bloqué la levée de fonds que nous avons faite de 140 000 €. Ils ont bloqué non pas seulement ce compte, mais ils ont bloqué mon compte personnel et ma deuxième société. Les banques vont faire faillite. Ils volent l'argent des gens qui ont plus de 100 000 € sur un compte. Voilà, faites attention. Faites attention. Évidemment, j'ai immédiatement fait une procédure judiciaire, elle est en route. J'espère récupérer cet argent sous 4 semaines, avec dommages et intérêts. Je vous tiendrai bien sûr au courant, et bien entendu, ça n'empêche pas que ce projet de Web TV est toujours en marche et il avance. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien et votre confiance. Sachez bien que je ne vous mens pas, mes amis. Si on m'a fermé mes comptes sans raison, c'est qu'il y a danger. Je vous préviens, on fait partie des sentinelles. Je vous le dis, ce qui m'arrive à moi va vous arriver. Alors faites extrêmement attention. Débancarisez-vous au plus vite. Bonne chance à tous, merci de m'avoir écouté et bon courage.